Le pays, encore meurtri par la guerre civile, doit trouver un successeur à la première femme élue chef d'État en Afrique, Ellen Johnson Sirleaf, prix Nobel de la paix en 2011. Plus de 2 millions de Libériens votent mardi 10 octobre, pour désigner le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique, au cours d'un scrutin très ouvert devant enraciner la démocratie dans un pays encore meurtri par la guerre civile. Outre leur nouveau président, le premier a succédé à un autre dirigeant élu depuis plus de 70 ans. Les Libériens se rendent aux urnes, pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 à 18 heures, les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures, selon la commission électorale. Le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier. Les législatives ne comportent qu'un seul tour. Légende de foot contre avocat, parmi les favoris figure le sénateur George Weah, légende du football africain, battu au second tour par Madame Sirleaf en 2005, puis comme candidat à la vice-présidence en 2011, le vice-président Joseph Boakai, l'avocat et vétéran de la politique Charles Brunskin, et les puissants hommes d'affaires Benoni Ure et Alexander Cumming. Dans une allocution, Madame Sirleaf, 78 ans, couronnée par le prix Nobel de la paix en 2011, a salué lundi un jour historique pour notre nation et la consolidation de la jeune démocratie libérienne. Elle a appelé ses concitoyens à mesurer le chemin parcouru, en tant que nation et que peuple, qui a permis de passer d'une société détruite par le conflit et la guerre à l'une des démocraties les plus vivaces d'Afrique de l'Ouest, en référence aux guerres civiles atroces, qui ont meurtri le pays entre 1989 et 2003, faisant quelques 250 000 morts. Elle les a exhortés à voter pacifiquement, et selon leur conscience, et à respecter le résultat proclamé par la commission électorale. La victoire devrait se jouer en grande partie parmi les quelques 21% d'électeurs âgés de 18 à 22 ans, qui éliront leur président pour la première fois. Avec 20 candidats en lice, et la sortante dans l'impossibilité de se représenter après 2 mandats, l'hypothèse d'un second tour paraît la plus probable, selon les analystes. Observateurs internationaux, il y aura un second tour, et le plus probable est qu'il oppose les 2 partis présents au second tour aux 2 dernières élections, c'est-à-dire celui de M. Oui, et celui de M. Boakai, estime Ibrahim Al-Bakri, un politologue libérien de la School of Oriental and African Studies, SOA, à Londres. Le candidat en 3e position est également très important, parce qu'il devient une sorte de faiseur de roi, souligne l'analyste, estimant que cette place devrait revenir à Alexander Cumming, ancien dirigeant de Coca-Cola pour l'Afrique, qui a mobilisé d'importants moyens financiers pour faire campagne. Ce double scrutin constitue en outre un test grandeur nature pour l'armée et la police libérienne, qui devront en assumer la sécurité pour la première fois, depuis que les casques bleus de l'ONU, en voie de retrait du pays, leur ont rétrocédé cette responsabilité en 2016. L'Union européenne, UE, l'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et les États-Unis ont déployé des observateurs, pour garantir un scrutin libre et transparent.
Vigilance, Georges Weah, qui avait contesté les résultats de 2005 et 2011, a appelé lundi la communauté internationale à la vigilance sur le déroulement du scrutin, affirmant avoir reçu des assurances en ce sens de l'UE, des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne. La campagne a été largement pacifique, selon la commission électorale, avec seulement quelques heurts signalés entre partisans de Georges Weah et de Charles Branskin. Mais le climat pourrait rapidement se tendre en cas de contestation des résultats ou de proclamation prématurée de victoire, préviennent les analystes et les mouvements de la société civile. Si de nombreux Libériens portent au crédit de la présidente sortante d'avoir maintenu la paix, beaucoup attendent de son successeur une amélioration des conditions d'existence d'une population qui vit très largement dans la pauvreté. Pour redresser économiquement un pays ravagé en 2014-2016 par l'épidémie d'Ebola, chacun des candidats a insisté sur une recette simple, le développement des routes pour M. Bouaké, de l'agriculture pour Monsieur Huret, de l'éducation et de la formation professionnelle pour Messieurs. Oui au Kuming.